Et bienvenue sur Prehistoric Ants, les amis. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter Mind Reptiles. Alors c'est une personne, c'est un particulier qui a lancé une gamme box, donc toutes des box pour isopodes avec des kits. J'ai acheté un kit et une boîte simple où je lui ai demandé quand même une petite amélioration au niveau de l'aération. C'est parce que j'ai commandé des Merulanella tricolores encore, oui j'en ai repris. Ça me fera une seconde souche. Donc là, on va voir le unboxing et voir ce que présente justement Mind Reptiles dans ce kit. Donc là, on a des boîtes qui sont améliorées puisque j'ai une aération sur le dessus, mais sinon les boîtes de base sont avec une double aération latérale qu'on peut voir sur le côté de la boîte actuellement. Il a aussi un petit prospectus avec une petite présentation de ce qu'il y a dans le kit. Il m'a dit qu'il l'avait amélioré, donc il a encore amélioré ce prospectus, même si le prospectus en lui-même était très bien. Niveau emballage, on l'a vu, c'est très correct, c'est vraiment très bon. Et là, c'est les Merulanella tricolores qu'on a déjà vu à travers la boîte. On aura des images plus propres après. Donc voilà ce qui se présente dans le kit. Alors on commence déjà par un petit sachet de lichen qui est très bien par rapport à la taille de la boîte. Au niveau substrat, c'est du sol forestier, hein, donc on voit qu'il y a quand même une bonne quantité de substrat. Ce substrat permet la nourriture, de nourrir les isopodes en partie. Hein. Il n'y a pas que ça, mais ça permet de donner de quoi manger avec des feuilles et tout ça broyé dedans. Du charbon, c'est très important aussi. Il nous l'explique dans son flyer. Donc, voilà, et là il y a quand même une belle écorce. Bon, il faut la couper en 2, 3 ou 4 morceaux, c'est quand même mieux. Moi je l'avais mis au départ en un morceau, il m'a dit qu'il fallait mettre ça, plutôt couper c'est bien. Et puis là on a un sachet de feuilles séchées, feuilles de forêt qui sont séchées, qui ont été stérilisées. De même on a du bois blanc, hein, du bois mort, avec des gros morceaux et des petits morceaux qui sont aussi une nourriture pour les isopodes. La nourriture en flocons, hein, à poisson. Et puis là, on a des morceaux de coquillages et tout ça, c'est pour le calcium. Et puis on a quand même une bonne masse de mousse, hein, mousse de forêt. Hein. Personnellement, je ne les ai pas toutes utilisées parce qu'il n'y avait pas besoin d'autant. Donc c'est parti, hein. On met le substrat, on le tasse, on va le voir, là voilà, tac tac, on le mélange, on commence à le tasser un peu légèrement, on n'est pas là, vraiment légèrement, c'est pas le but. Hein. Et par contre, ce que j'ai apprécié, c'est que Mathéo, qui est la personne qui s'occupe avec sa conjointe, a pris des nouvelles après 1 ou 2 semaines. Pour savoir si tout se passait bien, et ça c'est plutôt cool, franchement ça c'est nickel. Bon, j'ai rajouté un os de sèche, c'est pas dans le kit, mais je rajoute quand même un os de sèche, j'ai gratté un peu, hein, pour histoire de mettre un peu de calcium en plus. J'aurais rajouté d'autres choses aussi, hein. Et puis humidification de la mousse. Alors la mousse, elle va un petit peu faire un film blanc, du fongique, ça va faire un petit effet fongique au bout d'un moment. Puisque la mousse a été déshydratée, hein, donc il faut la réhydrater et puis ça fait une petite mousse blanche, mais ça n'a pas d'incidence, hein, c'est ce qu'il m'a dit. Puis ça nourrit aussi les petites bébêtes, hein, surtout si vous mettez des collemboles dedans. Alors j'ai rajouté aussi du bois broyé que j'avais pris chez Insect Leben pour les isopodes. Donc j'ai rajouté ça aussi, j'ai rajouté plusieurs choses. Hein. Et puis j'ai rajouté aussi des pierres calcaires parce que c'est très important d'en mettre. D'ailleurs, Mathéo, si tu regardes la vidéo, bon tu peux, je sais pas si tu peux rajouter ça en plus dans ton kit, mais c'est plutôt sympa. Même si tu as mis des coquilles, c'est quand même plus sympa de mettre soit un os de sèche ou justement cette petite pierre calcaire. Je pense que la pierre calcaire, elle est plutôt sympa. Mais bon, après, à voir. Donc du coup, j'ai rajouté du bois mort. Là, on le voit, j'humidifie un peu, pas trop. Du côté bois mort, je l'humidifie pas trop. C'est surtout le côté mousse que je vais humidifier. Hein, pour les Merulanella tricolores, pardon, excusez-moi. Il faut au moins un tiers du terrarium ou de la boîte, hein, la box, comme on peut dire, qui soit humide et le reste, ça soit à peu près sec. Hein. Il ne faut pas trop d'humidité pour cette espèce-là.
Voilà, pour ces espèces-là, parce qu'il y a plusieurs Merulanella. Donc je rajoute l'écorce. Là, j'aurais dû la couper en plusieurs morceaux. Mathéo me l'a dit après. Quand je lui ai montré, j'ai dit tiens, il y a un petit souci selon toi. Enfin bref, il a regardé, il m'a dit envoie-moi une photo ou des vidéos. Et il a dit oh non, c'est mieux quand même de la couper en morceaux, ton écorce. Donc voilà, ça c'est pas mal au niveau suivi. Franchement, j'ai apprécié. Et de toute façon, je vais lui recommander une box, ça c'est sûr. Bon, on met le charbon. Je crois que ça apporte quelques nutriments. Et puis je sais que les isopodes, ils aiment bien aussi s'y mettre. Donc j'en ai mis du côté sec. Et puis j'en ai mis aussi un peu du côté plus humide. Donc qui est sur l'écran à gauche. J'avais rajouté les petites pierres et tout. J'ai rajouté le lichen. Qui est une source de nourriture importante pour les isopodes. Alors maintenant, on les voit justement, les petits tricolores. J'ai ouvert la boîte. On les voit, ils sont arrivés en forme. Hein. Franchement, belle bête. Moi, je suis toujours admiratif face à ce genre d'isopodes qui sont vraiment très colorés. Ils viennent du Vietnam et sont surtout des espèces diurnes. Donc, ce qui est très rare, on va dire, dans le monde des isopodes, qui sont plutôt des espèces qui aiment bien la nuit et l'obscurité. Bah là, celles-ci, une fois qu'ils sont en bonne colonie, bah, ils peuvent se déambuler. Ils peuvent déambuler en pleine journée. Attention aussi, ce sont aussi des isopodes qui grimpent très bien. Aux parois. Il suffit qu'il y ait des petites gouttelettes d'eau sur sur vos parois ou qu'il y ait un peu de calcaire. Si vous pulvérisez avec de l'eau calcaire, ce qui n'est pas une bonne idée. Hein, toujours utiliser de l'eau osmosée, de l'eau de bouteille, mais genre Grand Barbier, source Grand Barbier ou de l'eau très douce pour éviter l'accumulation de calcaire. Mais il faut savoir qu'ils arrivent à bien s'accrocher et donc à bien s'évader si jamais vous avez une boîte qui n'est pas bien fermée. Mais il faut qu'elle soit bien fermée, mais en même temps qu'elle soit bien aérée. D'où l'intérêt d'avoir vraiment une grande aération. Et le kit, il est bien fait, franchement, il est superbe. Maintenant, il faudrait inventer un petit système pour empiler les boîtes. Je pense que j'ai déjà une petite idée, hein, j'en parlerai à Mathéo. Donc là, on voit comment j'ai mis la mousse, j'ai mis des petites gamelles et tout ça. Moi, petites gamelles, je les utilise pas trop en fait au final. Mais bon, j'ai rajouté un peu de bois aussi, quelques branches. Et puis la mousse qu'il avait avec les isopodes, j'en ai rajouté aussi également. Et ça rend plutôt bien. C'est franchement sympa, il faut chauffer un peu, pas trop chaud. De l'ordre de entre 22 et 23 degrés, ça suffit largement, pas besoin de chauffer trop. Ils n'aiment pas trop une haute température, hein. Ça vit en forêt, hein. Ne pas oublier que ça vit en forêt, même si c'est dans les milieux tropicaux. On est quand même à l'ombre des arbres, donc il ne fait pas si chaud que ça. Quelques petites images de la mousse, très belle mousse. J'adore les bryophytes. La mousse fait partie des bryophytes. Et là, on voit un petit isopode en train de manger de la mousse. Il vient d'arriver. Hein. Et ben, il est en train de déjà tranquillement de manger un peu de bryophyte, tranquillement. Il y a 2 espèces. Non, il y a même 3 espèces de mousse qui étaient dedans. Et puis voilà, bon, je vous laisse admirer les images de la belle mousse verte qui donne toujours un aspect naturel, voire préhistorique, on va dire. C'est vrai que la mousse, ça existe depuis des millions d'années et c'est vraiment sympa comme le lichen. Là, on en voit un en train de déambuler à côté de la gamelle de nourriture et entre les pierres et tout ça. Donc, ils sont en train d'apprivoiser le nouvel environnement, hein, leur nouvel écosystème. Donc, en espérant naturellement que ça va apporter quelque chose de positif. Donc voilà, là on en voit 2 en train de se balader. C'est vraiment des belles espèces, elles sont magnifiques. Hein. Franchement, le genre Merulanella, par contre ils sont assez fragiles au départ, donc il faut faire attention. Mais bon, pour l'instant je ne vais pas vous donner trop de conseils sur la maintenance vu que je ne connais pas encore trop. Mais je vous laisse admirer les kits. Et puis surtout, n'hésitez pas à aller contacter Mathéo. Il est vraiment très sympa. On a discuté, que ce soit vocal ou par écrit. Il est vraiment disponible et très, très sympathique. Donc je vous laisse découvrir. Ciao, ciao!